Comment ça va YouTube les amis? Premier lundi de confession de la saison. Ouais, radio confession pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, la radio confession est disponible sur toutes les plateformes de streaming, c'est en description. Et bah vu qu'on est en septembre, on est de retour de vacances. Et qui dit retour de vacances dit rentrée scolaire. Les gars, j'ai hâte d'écouter toutes vos histoires depuis la rentrée. Écoutez, c'est parti. Première anecdote. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Asus ROG. Et aujourd'hui, on va parler d'une vraie bête de compète, le ROG Strix G16. Et avec ce PC, les gars, on est clairement sur de la performance niveau e-sport. À l'intérieur, eh bien, tout simplement les meilleurs composants de 2025. Avec un processeur AMD R9 8940HX, la toute dernière RTX 5070 Ti. Autant vous dire qu'avec ce PC, vous pourrez lancer absolument tous vos jeux en ultra sans vous poser aucune question. Pour ce qui est de l'écran, eh ben, on est sur un 16 pouces certifié Nebula, donc avec des couleurs fidèles et une fluidité parfaite, mais surtout un 165 Hz idéal pour la compétition. Donc si jamais vous êtes des gros gamers, sachez que ça c'est le top pour vous. Et niveau température, faut savoir que pour tenir tout ça au frais, ROG a développé son système d'Intelligent Cooling avec 3 ventilateurs tout autour du châssis. Et résultat, même après des heures de jeu, les performances restent stables et le PC ne surchauffe pas. Bref, le ROG Strix G16, c'est une machine de guerre pour tous ceux qui visent des sessions de jeu de fou furieux. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Comme d'hab, merci Asus ROG pour la confiance. Et maintenant, bon visionnage. Allô? Ah non, c'est Maïkoun. Ah c'est Maïkoun, comment ça va Maïkoun? Maïkoun, ça va? Hello, ça va bien et vous les gars? Tout va bien, tout va bien. Et qu'est-ce que tu fous là? Tout va bien, mais écoute, il se peut qu'avant j'allais à l'école. C'est toi notre première anecdote. Let's go, notre modératrice. Putain. Vas-y, on est toutouille. L'anecdote, elle se déroule lorsque j'étais au collège, donc en classe de 4ème. Comme tout le monde au moment de la rentrée, je découvre mon emploi du temps, ma classe et puis les profs. Il y a des profs en fait, quand les autres classes elles t'en parlent, elles vont te dire qu'il est horrible, que c'est limite l'un des pires profs. À chaque fois que je leur demandais pourquoi il était horrible, en fait on me disait jamais la raison. Limite tu sais c'est un peu un mythe, tu sais faut le vivre pour ouais c'est le tu verras. Voilà exactement. Cette année là c'est ce qui se passe parce que justement je tombe sur un prof dont la réputation elle est vraiment horrible et en plus je suis dégoûtée parce que c'est un prof de maths. Je déteste les maths et je me dis que l'année elle va être très longue. Dès les premiers cours en fait, j'ai vite su justement pourquoi il avait une aussi mauvaise réputation. Pour que vous fassiez une idée assez concrète du prof, faut se dire que quasiment tous les jours il avait la même tenue, c'est-à-dire pantalon noir et t-shirt de la Martinique avec des gros dauphins derrière. Mais il était pas le t-shirt très cliché, on dirait les t-shirts que t'achètes quand tu vas en colo, tu sais que tu ramènes à tes parents. Ouais c'est ça. Ah bah tu fais regarde, je t'ai acheté. Et ça devient un pyjama. Bon et encore voilà. Si elle le jette pas parce que moi j'avoue que tu sais que ma mère avait dû me détester quand j'étais plus jeune pour ça. Quand j'allais en colo, je lui ramenais tout le temps des statues de dauphins. Et au bout d'un moment elle en avait 6 ou 7 tu vois. Et je crois qu'elle les a toutes jetées. Oh la dinguerie, je viens de m'en rendre compte 20 ans après. Triste de ouf. Putain ouais, faut que j'en parle à ma mère. On a peut-être un bif là à résoudre. On a un tableau à craie. Pour effacer le tableau à craie, tu utilises une brosse. Lui, il utilisait ses mains. Sauf que toute la craie qu'il avait sur ses mains, où est-ce qu'il la mettait? Sur son pantalon noir. Ok. Qui veut dire que parfois, durant toute la journée, tu voyais ce prof passer dans les couloirs avec 2 grosses traces sur les fesses de ses mains blanches. Tout le monde lui disait, mais il s'en fichait. D'accord, donc lui juste il est à l'aise quoi, il est chez lui, c'est vraiment... Au final, c'est son bahut. Voilà. Le mec s'essuie sur son cul, ok, d'accord. Ouais, voilà. Ce qui fait que ce prof était vraiment horrible, c'est surtout qu'il avait une habitude qui était hyper particulière. En fait, je sais même pas comment décrire pour son habitude. Ma classe de maths, elle était au 3e étage du collège et on avait quasiment tout le temps la porte de la classe qui était ouverte. T'entends les bruits dans les couloirs quand il y a des élèves qui passent, etc. Lorsque mon prof entendait au loin 1 ou 2 élèves qui montaient les escaliers, qui étaient pas du tout des élèves de ma classe, d'un seul coup, il se retournait et il nous disait à tous de nous taire en faisant un énorme chut. Donc ensuite, il se déplaçait tout doucement, un peu comme un espion. Il allait jusqu'au côté du tableau où il y avait la grande équerre de géométrie, là, la grande équerre jaune. Il la prenait et il allait se placer contre le mur qui était vers la porte. Et dès que les élèves arrivaient et passaient en fait devant la porte, il sortait de la classe, mais vraiment comme le GIGN. Et il criait ta 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 ta. Et il attaquait les élèves comme ça avec son équerre. Et il les coursait dans tout le collège avec son équerre en criant dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a, il a fait le Vietnam, il a des PTSD. de ouf, c'est de c'est un agent infiltré, c'est le KGB ton prof, il fait quoi là? C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas. Des fois, il partait. Pendant 5 minutes, on entendait le prof qui hurlait. Les élèves, du coup, qui criaient parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y avait un prof qui leur courait après. Et dans tout le collège. Mais ça dérangeait personne. Et y a pas eu des plaintes des parents? Je crois qu'en fait, les parents ne croyaient pas les élèves, surtout. Franchement, c'est trop tellement bizarre. lunaire, c'est vrai. Mais même les autres profs, ils devaient se dire, oh, laisse, c'est Gilbert au 3e. Et lui, avec toute sa classe, chargez, chargez, chargez. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait, Gilbert, là? Dans le même style, il avait une autre habitude. Comme je disais, la porte de la classe, elle était quasiment tout le temps ouverte. Mais quand elle était fermée, il arrivait que certaines fois, il y avait quelqu'un qui toque.
toc à la porte, quand quelqu'un toquait à la porte, il faisait signe de nous taire. Et d'ailleurs, si tu avais le malheur de dire quelque chose pendant cet instant où il te dit chut, tu prenais automatiquement une heure de colle. On va se enculer, frère. C'est quoi le motif du mot à parler pendant que je chassais des élèves là? À parler pendant ma traque. A fait fuir la proie. La personne toque à la porte, pareil, il fait signe de se taire, il se place derrière la porte, il ouvre la porte de sorte en fait à ce qu'on ne le voit pas. Et d'ailleurs, il s'amusait à dire que c'était le fantôme du collège qui ouvrait la porte. Enfin voilà, c'était très particulier. La personne se rend compte que la porte est ouverte, elle fait quoi? Elle avance. Et mon prof lui sautait littéralement dessus en faisant un énorme bout pour lui faire peur. Et c'était ça sur toutes les personnes qui rentraient. Sauf qu'une fois, c'était pas un élève ou un surveillant. C'était la CPE qui était adjointe au directeur qui était derrière la porte. Et je crois qu'elle a vraiment eu la peur de sa vie parce qu'elle lui a hurlé dessus en lui disant qu'il était complètement fou. Nous on s'est dit ça y est, notre prof de maths va se faire virer, c'est fini. Pas du tout. Il est resté comme si de rien n'était. Il a juste dû s'excuser, je sais pas, mais visiblement ça a suffi parce qu'il était encore là. Et il est toujours là d'ailleurs, parce que je sais qu'il est toujours là. Oui. C'est dingue. Ça se trouve, il a créé des générations de traumatisés. Ah bah je pense. Peut-être il a fait peur à tellement de gens dans sa vie. T'imagines la CPE, elle était cardiaque? On la perdait. Mort. Le mec fait sa blague. Chargez et elle meurt. Comme ça. Genre, Mais par contre, c'est fou parce que toi, tu parles 3 fois en cours, c'est conseil de discipline. Cet enculé fait peur à tout le bahut et personne l'emmerde. En même temps, est-ce que c'est le rôle du CPE de punir un prof? Mais il a 6 ans et demi. Il a 6 ans d'âge mental. Il joue au flic caché derrière une porte. Ouais, mais il est prof. Ça, mais il est prof. Moi, j'ai le droit. Moi, le bac, je l'ai. Hein. Je connais une petite en 5ème qui l'a. Elle m'a sorti la même anecdote. Ça veut dire qu'il y a un Jules dans sa classe qui a pris une heure de colle. Le prof a fait Jules, passe-moi ton carnet. Sauf qu'il y a 2 Jules dans la classe. Donc l'autre a dit monsieur lequel. Et le prof il a dit bah l'autre c'est lui qui parlait. Et puis de toute façon tu t'appelles Jules donc passe-moi ton carnet, je te mets une heure aussi. Oh le bâtard. Tous les Jules de la classe 2. Non, en vrai, moi en tant que prof ça j'aurais été capable de le faire. Je fais exprès d'appeler Nicolas, genre une heure de colle et il dit lequel, et tous. Après ça c'est un peu enculé. C'est trop. Quel prof? Un enfoiré un peu. Un peu un enfoiré, mais en fait on dirait juste que c'est quelqu'un. Un grand gamin. Ce qui est un gamin. On dirait vraiment juste un enfant qui court après les gens avec une règle. D'accord. Mais merci à vous surtout. Et passez une bonne soirée. Yes. Merci. Des bisous Maïkoun. Bisous. Ciao. Allô? D'accord. Et bah pourquoi pas? Wesh, mais il panique. J'avais 203. On dirait quelqu'un qui ouvre la porte et qui referme très vite comme ça. Tu vois le même du grand-père dans les Simpsons. Il repart avec son chapeau. Allô, on m'entend? On t'entend. Salut Gumball. Ah ok, désolé, j'ai juste déjà paniqué en voyant. Mais qu'est-ce qui... Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'utilise pas très souvent Discord, du coup je savais pas sur quoi appuyer. Ah bah écoute, bienvenue Gumball, ravi de t'avoir parmi nous. Présente-toi et on t'écoute. Bonjour, monsieur Henri chez Samichto. Moi c'est Gumball et j'ai fait exploser quelque chose à l'école et j'ai poursuivi mes sciences. Alors je suis tout oui parce que l'accroche est folle. Du coup mon anecdote se passe quand j'étais en 5ème. Je faisais biotechnologie et chimie en technique et dans cette matière on fait beaucoup de travaux pratiques. Le prof nous explique il faut mélanger un produit plus de l'eau pour créer du carbone de monoxyde. Et le monoxyde de carbone, si vous connaissez pas, c'est un gaz qui est très très inflammable. Ok. Ouais. Le prof il dit prenez vos affaires, préparez-vous, mettez-vous en groupe. Et moi je me mets en groupe avec mes 2 meilleurs amis, s'appellent Benny et Anouk. J'ajoute les dosages, il faut mettre de l'eau et le produit dans un verre. Et le verre faut le recouvrir avec un capuchon avec une paille en verre au bout. Et le prof nous a dit de faire très attention au dosage parce que à petite dose c'est pas grave, mais à grande dose le gaz est très inflammable. Du coup j'ajoute mon eau et sans me retourner je demande au prof est-ce que cette quantité d'eau ça suffit? Il me dit non ajoute. Du coup j'ajoute, continue. Après je dis ça c'est bon, il me fait oui. Je mets le capuchon dessus et au bout de la paille en verre il fallait mettre une allumette. Et l'allumette, le moment où on l'a mis, il y a un gros boum, ça a explosé, ça fait un bruit monstre dans toute la classe. On était tous choqués de ce qui s'est passé. Il y a des bouts de verre qui m'ont coupé et tout ça. Quoi? Je suis parti au secrétariat et quand je suis revenu, on a tous commencé à taper une barre. Le prof a dit en 35 ans de carrière, c'est jamais arrivé, c'est la première fois que ça arrive, mais ça va, c'est pas grave, c'est un accident. Au moins ton paper, il sera plus pimenté que d'habitude. Quand du ça, coup, ton paper je suis parti
dans une école néerlandophone et Ok. c'est un rapport en fait, on appelle ça un paper. Ah, ok, d'accord. Ah, j'ai cru que tu nous l'as joué anglais, je sais pas, gentil, il a voulu claquer un anglicisme. Non en mais mode, ça s'entend, t'as un petit accent. Pourquoi il te fait faire du monoxyde de carbone alors que c'est inflammable et surtout du coup, pourquoi il te fait allumer une En fait- allumette à côté? En fait, il voulait nous montrer que le monoxyde de carbone c'était inflammable, mais à petite dose. En fait, par après, j'ai appris que la personne à laquelle je parlais, c'était mon ami qui me disait continue, mais j'avais confondu sa voix avec le prof. En faisant le rapport, il y a un silence dans la classe. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je me retourne et je vois, il y a une fille à ma droite, elle est en train de pleurer. Elle tient sa tête, je vois, elle est vraiment pas bien. Du coup, elle est partie au secrétariat. Non, intoxication Elle monoxyde de carbone, c'est ça? Non, c'est pas ça. Pire que ça, attendez. Me dis pas que c'est lié au caca, je t'en supplie. On a dit que c'était mission. Non, c'est pas lié au caca, t'inquiète pas. C'est pas lié au Ouais, pas de caca ce soir. Yeah, je me suis dit peut-être elle est partie en diarrhée fulgurante, je sais pas quoi. Moi je m'attendais à. Non, ok. Elle est partie à l'hôpital et on l'a plus revue pendant 3-4 mois. Quoi? Quand elle est revenue, ouais, elle est vraiment restée longtemps, elle était en absence. Pendant 3-4 mois, elle est plus revenue. Du coup, quand elle est revenue, on lui a posé plein de questions. Elle a dit oui, en fait, l'explosion, ça a déchiré mes tympans et m'a donné une commotion cérébrale. Quoi? Et du coup, à cause de ça, elle est pas venue, elle a eu une grosse commotion cérébrale. Elle est rentrée à l'école, elle avait encore des bandages sur les oreilles. Et du coup, je me suis excusé plein de fois en apprenant ça parce que je me suis senti hyper coupable. Mais en fait, c'est fou Voilà, parce que bah- toi, t'as rien eu. T'as eu quelques coupures de Moi, verre, j'ai- mais c'est tout. Ouais, voilà, moi j'ai juste eu quelques coupures de verre. Mais ouais, Mais elle, apparemment, elle a eu les tympans, elle a les tympans sensibles. Ah, ok. mais du coup, ça a dû Mais- quand même mais- faire un bruit monstrueux. Alors oui, 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 ça c'est- fait un bruit monstre. Parce qu'il y a aussi d'autres profs qui C'est ont débarqué fou. dans la classe pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah c'est- ouais. Ça fait penser au snap là du mec qui allume un feu d'artifice dans sa main. Ah oui, oui, Ça pète. oui, Ça fait vraiment le lâche penser pas à ça. tant là. Mais en plus, le pire, c'est qu'au début de l'anecdote, t'as dit j'ai poursuivi mes études. Donc t'as poursuivi dans la chimie. Oui, maintenant je rentre en école supérieure en biomédical. C'est-à-dire que maintenant je vais travailler avec les bactéries et les virus. Seigneur. Mec, je peux te donner un conseil. Ouais. Abandonne. Oh non, Ne poursuis pas dans cette voie-là. le confinement, le retour. C'est ça. Il va nous créer le Covid. Oh non, le Covid contre-attaque. Non. Oh non, si en 2026 on a un couvre-feu, Gumball. On t'attrape. Hein. Gumball, je te jure. Là, t'as quel âge là? Ça remonte en 5ème, là, t'as quel âge? Là, bah, je viens de terminer la secondaire et je vais entrer en école supérieure maintenant. J'ai que 18 ans. D'accord. ok. Ah oui, Donc d'accord. c'est assez récent cette histoire. Enfin, c'est récent, il y a 6 ans. Oui, c'est vraiment récent. Bah non, il y a pas 6 ans. En 5ème, t'as. Ah oui, bah oui, putain, en 5ème, t'as 12 ans. Ouais. Ah ouais, ah oui, putain. Ah mais non, quand non, non, en fait, je me suis trompé. J'habite en Belgique, dans la 5ème secondaire. C'est ça, tu vois, à ce moment-là, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Ah, mais c'était il y a 2 ans alors. Ah ouais. voilà. Ah ouais, donc c'est récent. Abandonne tes études de chimie. c'est pas un accident de quand t'étais petit. C'est beaucoup trop récent. Moi j'avais mis ça sur le compte de la jeunesse, mais c'était il y a 2 semaines. Non, c'est abandonne tes études. Pitié. Il nous fait lancer un Gumball. Il dit Ah, j'étais jeune. À mon- À l'époque, c'était pas la même chose. à mon jeune âge de 47 ans. Ah, à l'époque, on peut plus rire. Je peux te faire péter un peu de dioxyde de carbone tranquille, la merde. Merci en tout cas, Gumball. Merci d'avoir partagé l'anecdote, c'est trop cool. De rien, et bah, plaisir, c'était un grand plaisir à moi de vous raconter cette anecdote. Merci, Gumball. Allez, passez une bonne soirée, Gumball. À la prochaine. Et là, tu peux appuyer sur le bouton rouge. C'est ça, voilà. Bisous, Gumball. Ciao. Ciao. Bon revoir. Allô. Allô. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Et vous, vous êtes deux, Ouais, deux. bah, Ouais, je sais, je suis pas allé me faire foutre, Nada. Est-ce qu'on peut dire ton prénom? Ouais, Nadad. Ok, ouais. c'est bon. Oui, tu vérifies toujours les pseudos normalement. Ah. Moi, je veux juste commencer pour dire, je préfère me protéger juridiquement. Toute ressemblance avec des personnes existant réellement est purement fortuite. Ouais. D'accord, très bien. Ok, tout ça est hypothétique. L'anecdote, elle prend place en 2021. J'avais 17 ans. J'étais en première. Je passais donc le bac de français cette année. On est le 1er avril. Le 1er avril, c'est le fameux poisson d'avril. Et donc, j'ai une pote, peut-être qu'il y en a qui auront mon âge qui vont s'en rappeler, mais à l'époque, il y avait vraiment une fébrilité un peu chez les élèves en mode de, est-ce qu'on va passer le bac ou pas, ou est-ce qu'en 2020, ça va être remis au contrôle continu. Alors, je me souviens que chaque allocution de Macron, j'étais devant la télé avant mes parents. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il en parle. Et j'ai une amie qui me contacte, une amie du lycée, qui me dit, viens, on fait croire à la classe que le bac est annulé. Ah oui, Donc, d'accord. voilà, je me dis, bon, oui, ça peut être marrant. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, sur Twitter, beaucoup, etc., il y avait des faux screens de communiqués du ministère de l'Éducation nationale qui traînaient en mode, ouais, le bac est annulé selon l'article machin. Donc, on cherche beaucoup sur Internet et tout pour trouver pour l'année 2021, mais on trouve pas. Je dis au début, bon, c'est dommage, on trouve que pour 2020 et tout, ça fait pas crédible. Donc, au début, on se dit, bon, c'est dommage. J'ai une idée, je sais pas si c'est l'une des meilleures ou l'une des pires de ma vie. Je vais sur le pronote de mon lycée, je vois un mail que notre proviseur nous avait envoyé avec une pièce jointe. Je clique sur la pièce jointe et en fait, je supprime quasiment tout. J'ai gardé certaines choses. J'ai gardé son nom, j'ai gardé son prénom, j'ai gardé
gardé le logo du lycée, j'ai gardé les sigles d'éducation de la région et tout, j'ai gardé sa signature et j'ai juste en fait réécrit un faux mail en disant le bac est annulé, machin, et j'ai écrit un mail super crédible. Si vraiment t'as fait là ce qu'on est en train d'entendre, en mode t'as privé tout un lycée de passer le bac, il y a forcément des gens qui en ont parlé. Détail important pour la suite de l'histoire, en fait, j'ai juste pris une photo du mail. Parce qu'en fait, je l'ai pas envoyé, parce que je me suis dit, si je l'envoie sur le pronote à tous mes potes, ben, en fait, ils vont Là, tu vas te ça va cramer, me- ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, Voilà. genre, t'as juste pris une photo du mail, t'as remplacé les trucs, mais tu l'as posté où, sur le groupe Facebook, genre? Ouais, voilà, sur le groupe Snap, j'ai mis la photo et tout, et j'ai mis, ah, regardez ce que mes parents ont reçu et tout, bah, le bac est annulé. Donc, au début, bah, les gens y croient, ils sont contents, machin, ils me disent, ouais, j'ai prévenu ma mère, j'ai prévenu mon père, nanana. Tout plafond. Ils sont super heureux, moi je suis content. Jusqu'à ce qu'on ait un ou deux qui disent bah non, bah j'ai pas reçu, enfin mes parents ils ont rien reçu. Je mets deux emojis poisson, on rigole, nanana. Voilà, je dis bon c'est un poisson d'avril, nanana. J'aurais aimé que l'histoire se termine ici. Jusque là c'est une anecdote, on va dire innocente, d'une petite blague. Oui. Mais il faut faire un bond dans le temps de un peu moins d'un an, je suis en terminale et je parle avec un pote à moi. Il était pas dans ma classe en première et je lui raconte l'anecdote. Et je me rends compte que plus je raconte l'anecdote, plus il ouvre la bouche et il a une tête déconfite. Je finis l'anecdote, je dis bah ça arrive et tout. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il me regarde droit dans les yeux, il me fait gros, c'est toi le gars du mail? Je me suis dit c'est bizarre, parce qu'il était pas dans ma classe. Donc au début un petit peu con. Je dis bah C'est il y a un un pote an à moi. après. Ouais c'est ça, ah oui, c'est vraiment un an après. Donc je lui dis bon, je sais pas, peut-être un pote qui lui a montré. Donc je lui dis comment tu connais l'histoire du mail? Il me dit mais mec, la moitié des élèves du lycée étaient persuadés que le bac était annulé. Ils voulaient plus travailler pendant 2-3 semaines. Et il me dit moi dans ma classe, on ne bossait plus. En gros, en fait, ce que j'ai compris après coup, c'est qu'il y en a qui ont screen, qui l'ont envoyé à leurs potes, qui l'ont mis dans leur groupe de classe, et en fait, ça s'est répandu comme ça. De ce que j'ai compris, c'est parti assez loin, où il y en a plein, dans plein de classes, mais genre seconde, première, terminale, qui ne bossaient plus. Et il y a des profs Pourquoi qui les étaient rentrés secondes dedans, qui disaient Ouais, ah mais ouais, non, les secondes c'est des profiteurs. Là, moi je vois que ça parce que là, Pas le bac l'année prochaine. le bac est loin, mais ils sont en mode ouais, oh, hein, si eux ils travaillent pas, nous aussi. Hein. c'est allé jusqu'au point où en fait des profs y croyaient, parce qu'il y a tellement de gens, et je crois qu'ils ont vu justement une photo du mail. Nada, juste la fake news en fait. Il y a pas de fact checking. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, Comment exactement. ça peut se propager autant alors que Nadad, dans l'idée, il a dit mes parents ont reçu ça? Bah, je sais pas. En fait, Ça- je pense vraiment que c'est. J'ai reçu ça d'un pote. Ça a l'air crédible en fait. C'est fou, c'est-à-dire que les autres élèves se sont pas dit, tu sais, ça s'est propagé en mode. Et les parents ne se sont pas dit, bah tiens, je sais pas, mes gamins, ou alors les profs ils se sont pas dit, mais on a jamais envoyé ça. C'est vrai, il y a pas un autre parent qui a dit on a jamais reçu Ouais, je sais pas, c'est quand même fou. Bah, justement, le souci, c'est que, comme je disais, il y a des profs qui ont entendu parler de ça. Et comme ils ont vu que c'était un mail du proviseur, bah, ils sont allés voir le principal concerné. Et le proviseur, bah, du coup, bah, logique, il dit, bah, j'ai jamais envoyé ce mail. Et c'est parti très loin. C'est-à-dire qu'il a interrogé des élèves qui parlaient du mail. Mais quand il a commencé à faire ses recherches, bah il t'a jamais cramé finalement, puisque toi, un an plus tard, t'as seulement eu écho de cette affaire. Alors, justement, il ne m'a jamais cramé, mais il a vraiment tenu à me trouver. De ce qu'on m'a dit, ça après c'est une rumeur, mais je l'ai vraiment entendu de plusieurs personnes séparées. Il a raconté qu'il est déjà allé au commissariat. En fait, en gros, il voulait se faire conseiller s'il devait porter plainte contre X parce que bah, il y avait littéralement usurpation d'identité. Oh. Nadal, je pense que c'est le bon moment pour te dire que le proviseur est juste à côté de nous. Oh petit enculé. Mais justement, c'est là aussi où j'ai eu des sueurs froides, c'est que c'est vraiment un proche d'Emmanuel Macron. Voilà. Le mec, il a des photos de lui, des selfies en mode un peu pote. Il se connaissait avant qu'il fasse de la politique. Et d'ailleurs, le proviseur dont je parle, il a quitté genre la même année que nous notre lycée et il s'est lancé en politique. Donc je dirais pas son nom. Il est pas très connu. Il est pas député. Il est pas. Mais voilà. En tout cas, c'est pas n'importe qui. Ah ouais, Et, toi, quand tu fais chier quelqu'un, tu t'attaques au. Ah ouais, il s'attaque au gros poisson ça quoi. va. Bon, après, mais je c'était sais son pas. proviseur à l'époque. Bon. Ah ouais, c'est Ouais, voilà, mais franchement, ouais, non, on le savait pas. Mais en fait, je me suis pas rendu compte. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'était une blague normale. J'avais pas compris que c'était répréhensible par la loi. Et puis aussi, en gros, j'étais aussi au BDE du lycée. Et toutes Non. les semaines, je faisais des réunions avec lui. Ça veut dire que pendant Non. qu'il me cherchait, moi, j'étais pote avec lui. Le loup-garou. Non, non mais là, Among Us. il se fout de sa gueule devant lui. Genre, tu sais, au conseil de classe, quand le mec dit alors on a un individu qui propage une fake news dans le lycée et que Nadad était en face en mode oh, comment ça une Comment fake ça news Qui a scié dans l'urinoir, vous voyez? Qui aurait osé trafiquer vos sublimes mails, monsieur le proviseur? Mais voyez qui? Ah, mais Qui? vraiment. Au final, Ah ouais le bac s'est bien passé. ouais, j'ai eu des. Ouais, j'ai eu bac. Alors, il a été jusqu'au commissariat, bon, usurpation d'identité, etc. Mais quand même, je pense qu'il t'aurait retrouvé, il t'aurait juste tapé sur les doigts. Je pense pas qu'il aurait En fait fait, autre chose. C'est un poisson d'avril. ça Moi, les- je suis parent du gosse. J'entends que mon directeur il mêle le gosse. Je vais le voir. Je vais dire, écoutez. En fait, le truc c'est que ça dépend parce que je pense c'est que une si vraiment c'est un mec qui a pas d'humour et qui le prend très 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 mal en mode défier l'autorité machin, il peut l'emmener en conseil de discipline, lui casser les couilles à ce point. En fait, le problème c'est que je pense qu'il a un peu tous les droits, tu vois, le directeur, bah oui, tu vois, c'est d'une trop certaine bizarre. manière, s'il a envie de le faire chier et justement de poser une main courante contre lui pour usurpation d'identité. Je pense que non, je pense même pas qu'il obtient gain de cause parce que derrière Je sais il y a pas. deux poissons d'avril
Avril. Tu montres que c'est clairement une blague et tu pensais pas que ça allait prendre des proportions pareilles, non? Ah bah ouais, oui, c'est sûr. Mais je pense qu'il aurait pu vraiment le faire chier. Bah merci beaucoup Nadan. Ciao, ciao. Ah, je vous en prie. Ouais, passez une bonne Ciao. soirée. Ciao, bisous, ciao. Hello, comment ça va Sosong? Hello. Eh bah écoute Sosong, on t'écoute, je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire. C'est une histoire qui remonte au collège. Mes parents ne savent pas. J'ai des potes qui sont actuellement en train de suivre le stream et ils sont pas au courant également de cette anecdote. C'est une exclue, incroyable. Vous l'avez entendu sur Skyrock, ici en premier. C'était vers 2013-2014, je me rappelle plus si c'est début ou fin d'année scolaire, j'étais en troisième. Un petit contexte quand même, à l'époque c'était les débuts de la cigarette électronique. Je sais pas si vous avez connu ça, mais il y avait encore rien en termes de réglementation. On pouvait en vendre en trouver dans des petits bazars. Il y avait pas forcément écrit l'âge, restriction d'âge. Maintenant je vous parle un peu plus de moi. Fin collège, j'étais une élève sérieuse, vraiment dans les premières de la classe, moyenne autour de 16. Ok. Ouais. Bah du coup je faisais pas de vagues, je participais en cours, j'étais discrète et tranquille, là-dessus aucun souci. Et même pour cette occasion, j'ai sorti mon vieux bulletin scolaire où c'est écrit, vous voyez l'appréciation globale, trimestre solide et satisfaisant, bravo pour votre constance et votre sérieux pendant toute cette année. Incroyable. Bon, parce que là, ouais, ça a l'air pas mal, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, quelle dinguerie on a. Et pourtant, j'ai failli être virée du collège. En plein cours de maths. Qu'est-ce qui se passe avec les... Ouais, j'avoue, c'est tout. Tu Qu'est-ce diras, qui se cette passe matière, elle révèle tout ce qu'il y a de pire en nous. Je suis d'accord. C'est peut-être le délire. Tu sais, à partir du moment où les chiffres deviennent des lettres, je pense que l'humanité elle a jamais été prêt pour ça. T'es en cours de maths. Et là, il y a un surveillant, il frappe à la porte, il fait du coup mon prénom, tu peux sortir et venir avec moi. Bon, Ok. rien n'est dit en tout cas à ce moment-là. Je le suis, dans les cours de l'école, je commence à me faire des films, je me dis est-ce qu'il y a eu un accident dans ma famille, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me demande de sortir. Il m'emmène jusqu'au bureau du directeur, ils me font asseoir et vraiment c'est gros blanc, coup de pression, il me regarde, tu sais ce que tu as fait. Moi je panique, je me fais petite, je comprends pas, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait, comme vous avez vu, je pense pas avoir causé de problème. Oui, d'accord. Il me relance, qu'est-ce que t'as fait? Je n'avais aucune idée là, que ça c'est peut-être une mauvaise blague, je sais pas, est-ce que c'était le 1er avril? Le poisson d'avril. C'est le directeur, l'enculé. Et en fait là le directeur il prend un stylo, il fait un peu le geste comme s'il fumait. Ah. Il dit que selon eux c'est très grave ce qui se passe, que j'aurais pu passer en conseil de discipline, voire être exclu immédiatement du collège, c'est parce que j'ai fait du trafic dans l'école. T'as fait du trafic. Alors- Attends, j'ai pas compris, t'as vendu des puffs? Et voilà, j'ai volé une cigarette Elle a fait du puff Elle a fait trafic de puff goût Ah, t'as banane. fait du dealing de puff? parce que Ouais, vraiment, chausson j'étais gadée. envahie. Puff banane. Ouais, de Puff mangue. un coup popcorn. Tu quoi tu goûtes quoi là? En fait, mes parents, ils tenaient une supérette, un bazar dans la même ville, mais c'est vraiment, puisqu'on est à la campagne, c'est à 30 minutes à pied à peu près. Sosong, je vais dire un truc de fou à ta voix, t'es asiate? Exactement. Oui, voilà, c'est bon, j'ai capté. Tes parents ils tiennent un tabac, un truc comme ça, t'as vendu des trucs un peu plus chers et t'as. C'est même pas un tabac, vraiment, moi je pensais faire aucun bénéfice, il y avait des cigarettes électroniques comme ça. T'as deviné qu'elle était asiate là? À la voix, ouais. C'est fort. Je pense que j'en ai vendu à peu près 4 ou 5. En fait, je pensais vraiment pas du tout me faire de bénéfice. J'étais vraiment là, en mode je fais le petit facteur, on va dire, qui ramène et qui prend l'argent, qui le rend après à la boutique. Ah ouais, ok, en mode dealos quoi. En fait, j'ai un pote qui faisait ça aussi. Enfin, pas de puff, mais lui c'était. Tu sais, je l'avais raconté dans une vidéo, lui il vendait des petites balles en primaire. Oui, Et oui. c'est pour ça m'a fait C'est penser vrai. à ça. Ok, putain, dingue. Et donc, en fait, c'était plus pour l'amour du business que pour te faire de l'oseille en vérité. Ouais, ils vont même simplifier leur vie pour se dire ah ils ont pas à faire 30 minutes à pied, je ramène ça tranquille et tout dans Mais- le collège, je fais dans la cour. Sosong, aussi intelligente que t'étais, tu t'es pas dit que ça ressemblait quand même grave à des clopes et c'est peut-être pas ouf de faire ça. Ouais, dans de faire des l'enceinte du trafics truc. comme ça dans le. Mais en vrai, je me suis dit il y a des gens qui fument vraiment et qui s'échangent des choses dans le collège. T'as rendu service. Ah ouais, donc là en plus on doit se dire que t'es une bonne samaritaine en plus. Genre, ah ouais, là tu rends service quoi. Genre, carrément, elle retourne Bah, le délire. en vrai, t'avais quel âge à ce moment-là? 14 ans à peu près. 14 balais et elle dit au proviseur, non mais monsieur, s'ils se fournissent pas chez moi, ils vont où? Ah, il y avait déjà des puffs en 2013, j'ai oublié. Je crois que c'est vieux, Moi, hein, c'était on se rend pas au compte hein. début. Tu les vendais combien? J'ai aucune idée, je pense que c'était 50, genre le puff avec les goûts avec. 50 boules. Ah, tu te faisais des vraies marges, hein. Soso, aucune mais idée. Soso, mais Tu- qu'est-ce qu'il y a? tu- Tu te levais de l'argent au casino? Attends, Qu'est-ce que 50 boules? tu leur vendais plus cher qu'à la boutique ou pas? Non, c'était vraiment au prix de la boutique. Ah non, t'abuses, moi j'aurais vendu Oh, plus merde. cher. Mais il paye pas le déplacement, bien sûr qu'il y a une marge à se faire. Bien sûr, 75. Au moins 75, mais 75 et... pense 2 secondes un petit peu au business, putain. Ah, il y a eu un manque à Et gagner. ils me disent vraiment que même du coup l'exemple de Henri, c'est il est interdit de vendre des gommes ou des bonbons. En fait, c'est dans un établissement public. Bon bah t'auras qu'à le faire dehors, au pire. Il les attend juste à la sortie. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, tu prends giga coup de pression quoi. Ouais, accusation de trafic dans l'école, ils me regardent droit dans les yeux et vraiment là ils me disent tu aurais dû passer en conseil de discipline,
on aurait pu t'exclure tout de suite, mais on va faire comme si rien ne s'était passé. Pourquoi t'as eu un traitement de faveur? Parce qu'elle était bonne élève, 16 de moyenne. Ouais, parce que et vraiment, je suis sortie de cette salle avec aucune sanction, pas un mot dans mon carnet, pas d'heure de colle. Bonne note privilège. Facile. Bonne note privilège. C'est mon trop gars. facile. Non mais Et ça après, peut elle pas a, marcher elle a comme ça. continué à vendre ses puffs, mais dehors. Non, ça s'est arrêté là. Ah. Alors moi, j'aurais continué, mais à l'extérieur. Non, moi, c'est mon problème, j'ai le facteur petit con en fait. Bon, t'as le facteur traficante, t'as le facteur en riche, qui est dans la gêne, tu vois, de base. Non, mais moi, tu vois, moi, je vendais mes petites balles en mousse plus cher, et puis ça marchait bien. Et puis les gens, ils jouaient à la paume et tout. Ouais, bah ça oui. coûtait 2 balles. ça Elle a coûtait pas fait, 50 elle a balles. fait mes fûts des gamins. Ils étaient là en mode putain, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Putain, j'ai déjà de l'argent à l'URSSAF qui doit partir. Ils avaient tous 35 ans. Elle envoyait ses gorilles, ses vigiles aller choper les gamins. Oh bah non, on n'a pas payé de cartouche coup mangue, petite merde. Hein? Alors t'as jusqu'à demain pour payer, sinon on te coupe les pouces. C'était le traficante, c'était les favelas. Félicitations en tout cas. Enfin félicitations. Non bah écoute Sosong, merci. En tout cas belle anecdote, la traficante. Don Sosong, je vais Bravo, l'appeler. bravo, ce sont. Merci. Merci, un plaisir. Passe une bonne soirée. Ciao, Bisous, ciao. Sosong. Bonsoir. Alors, Just Greg, je te laisse te présenter, on est tout ouïe. Alors, donc moi c'est Greg, j'ai 27 ans et mon anecdote remonte déjà à un peu plus de 10 ans. Ah, enfin un Yov un peu comme nous. C'est vrai, Ça fait plaisir. C'est ça. Attends, la je douleur crois qu'il que a dit, qu'il a dit ça. C'est ça du mec qui a fumé les puffs gourmands là dedans. Donc moi j'ai rentré en seconde micro-mécanique. Il y avait un énorme atelier pour notre cursus pour que tout ce qu'on voit pendant les cours, on peut le mettre en pratique aussitôt. Je pense dans la semaine, je devais avoir, je pense, 8 heures de cours généraux, donc maths, français et compagnie. Et tout le reste, c'était des matières professionnelles. Au bout de 6 mois, donc on a accès à l'atelier en tant que seconde et tout ça. Faut savoir que ce professeur qu'on avait, il nous donnait nos exercices et après on le voyait plus. Il revenait qu'à la fin du cours. Sauf que nos cours, ils duraient 4 heures. Oh, le chômeur. Attends quoi? Il vous donnait ça puis après il a joué au ping-pong dans Il a un trompé sa femme à l'hôtel. C'était ça. Ah je m'attendais pas, tu sais, genre, tu sais, le prof qui dit j'ai un 5-7 là pour baiser, mes élèves sont en contrôle. Il nous donne l'exercice. Donc on était en atelier, on devait renforcer une chèvre hydraulique. Donc c'est un truc qui permet de soulever les moteurs de voiture. Et donc il nous dit je veux que vous la renforcez parce que là elle peut soulever 500 kilos. Moi je veux qu'elle soulève 1 tonne. Donc moi je démonte ma chèvre hydraulique, la barre de soutien. Je me dis je vais souder quelque chose dessus pour la renforcer avec des plaques métalliques. Sauf que pour souder il faut enlever la peinture qu'il y a sur ce truc. Donc je vais au décap électrique. Sachant que quand j'avais cours d'atelier, je prenais toujours un t-shirt sale que je savais que j'allais salir, détruire. Comme ça, je suis tranquille. J'avais ma blouse de travail. J'avais mon casque, donc c'est un peu un casque style soudure avec la petite vitre pour me protéger quand même. Parce que ça fait beaucoup d'étincelles quand on fait du décapage. Et donc je décape, sauf que on m'a jamais appris à faire ça. Le prof, il nous a dit tiens, voilà les outils. Moi, je me casse, démerdez-vous. Et donc moi, je commence à décaper. Sauf que quand on décape, il faut faire un sens pour envoyer les étincelles hors du champ d'action de travail. Parce que moi, je sais pas ça. Donc j'envoie tout ça sur moi. Oh non, tu t'es brûlé? Et donc je commence, sauf qu'il faut savoir que je tiens très bien la chaleur. Je peux rester par exemple 10 minutes devant ma main sous une bougie sans bouger quoi. Ah ouais, t'es la torche humaine quoi. Ce qui est trop drôle, c'est qu'il a fait le test. Ouais. À un moment, je pense qu'il s'est posé devant une bougie. Je suis sûr que je contrôle le feu. Ouais, de ouf. Il a eu cette phase de parce qu'il y a bien un moment où pour savoir que t'as une tolérance au feu, t'as dû tester. C'est sûr, oui. Ok. Je suis en train de je fais tiens, il commence vraiment à faire chaud. Mes camarades qui sont avec moi dans l'atelier, eux aussi sont concentrés sur leur tâche. Et je fais putain, il commence vraiment à faire chaud là. Je lève le casque et je vois que je suis en fait vraiment la torche humaine. Je suis en feu. Ah merde! Ah le mec Donc, est carrément passé en RP bougie quoi. Genre Ouais. il a essayé de brûler quoi. Il y avait plus de tablier, c'était mon t-shirt qui était en train de brûler. Oh putain, merde. Il a snappé l'enfoiré. Il a mis j'ai pris feu aujourd'hui smiley qui rigole. Pourquoi c'est un t-shirt Société Générale? Parce que ma mère travaillait là-bas donc j'avais ça. Il a pris feu et il s'est dit des barres, des gigabarres. J'avais 15 ans, c'est normal. Après c'est vrai que c'est un peu stylé. En vrai moi j'aurais pris feu à 15 ans, j'en aurais parlé tout le temps. Ah mais putain, mais ta peau elle a pas pris cher? Si justement, donc je prends feu, donc moi je me rends compte que c'est le t-shirt comme vous voyez qui avait commencé à prendre feu. Réflexe, j'enlève donc le t-shirt parce que merde, je suis en train de prendre feu. Sauf qu'à votre avis, qu'est-ce que ça fait quand on enlève un t-shirt enflammé? Ça brûle le Les reste? cheveux, ça les cheveux ça prend vite feu, sachant que j'ai toujours eu les cheveux très longs, donc là je commence vraiment à crier parce que j'ai mal. J'ai mes camarades qui se rendent compte que il y a du feu, je prends feu. Il y en a un que vraiment je le remercierai jamais assez.
et il a dégainé l'extincteur d'office. Le prof, il entend crier, il débarque, il se dit mais putain, mais c'est qui le blaireau? Le prof qui mais putain, mais qui mais putain là, mais qui m'interrompt là? J'étais en salle des profs. C'est ça. Je me retrouve là devant CPE, tout le secrétariat du lycée. Ils font une réunion un peu, et moi j'étais vraiment à part dans la pièce. Eux ils discutaient, et ils m'ont oublié. Genre quel va être mon cas en fait? Bah ils vont pas te renvoyer, enfin. Au final, ils arrivent à débattre. Le prof, comme il était pas là, il a pas vu ce qui s'est passé. Il a fait par rapport à mes dires et à celui de mes camarades. Mais justement, peut-être qu'il est là le premier problème. Ouais, c'est ça qu'il était pas là. Ouais, mais ça il s'est bien gardé de le dire. Après ça, toi tu peux le dire. Ouais, mais ils vont pas croire un élève de 15 ans qui s'est foutu le feu à un prof. Ouais, mais après les autres élèves vont bien pouvoir dire ouais, il était pas là. Il y a eu un petit conseil de discipline pour moi. Oh. J'ai fini donc par manquement de sécurité. J'ai mis en danger mes camarades de classe. Non, mais faut se faire enculer. Non, moi j'aurais protesté. J'ai protesté, mais au final, comme j'ai réussi à protester avec les témoignages de mes camarades, j'ai fini collé tout le reste de la semaine, au final. Mais pourquoi juste comment mais pas pardon, il a failli mourir enflammé. T'es même pas censé être collé. Apparemment, j'ai mis en danger mes camarades et donc du coup. Mais t'as failli mourir enculé. Mais l'autre il est en train de s'astiquer la beuteux là dans la salle des profs. Son élève prend feu et il lui dit non mais c'est bien de ta faute. Non mais c'est non, je suis scandalisé. Non, là pour le coup normalement le prof c'est lui qui aurait dû prendre cher, pas toi. Alors par chance du coup t'as rien, t'as tes cheveux, tout va bien, etc. Mais il y a un monde parallèle où t'es un grand brûlé et en plus c'est de ta faute quoi. On aura tout vu quoi. Pendant que l'autre il part se défroquer dans la salle des profs. C'est vraiment putain de lunaire. Et jusqu'à ma terminale, ce prof, on le voyait du début du cours et on le revoyait qu'à la fin du cours. Ouais bah il a continué les bonnes habitudes. En tout cas merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire Greg, merci beaucoup. Merci à vous, merci de l'accueil et puis peut-être à bientôt pour une autre anecdote. Merci à vous, puis à bientôt. Hein. Merci Greg. À bientôt. Bisous, ciao. Bon sinon les anecdotes ce soir. Bah écoute en vrai dingue, beaucoup de trucs liés aux explosions, au feu, à la dynamite. C'est vrai que je m'attendais à les pyromanes. Peut-être il y en a à un moment il a fait péter son bahut. En fait j'ai l'impression que l'école et le feu, y a un truc. Il y a des petits pyromanes en puissance hein. Va falloir se méfier un peu de vous. Bah en vrai, sinon les anecdotes étaient trop cool. Et puis les gens étaient trop cool. Ouais bah comme d'habitude hein. Soirée sans caca. Soirée sans caca. Félicitations. Attends, dans 2 semaines, il y a les anecdotes de vacances. Ah mais là c'est mort. Ça va être un épisode spécial caca. On va avoir comme d'hab, j'ai bouffé je sais pas quoi, j'ai fini au chiottes. Voilà la tourista, on connaît. Et bah justement on en parle depuis le début, c'est peut-être la news qu'il faut vous annoncer. On vous l'a pas vraiment dit officiellement, mais du coup les lundis confessions qui sont habituellement une mensuelle vont passer en bimensuelle. Et ouais, on se verra 2 fois plus. C'est ça. Donc 2 fois plus de radio confession, 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de caca. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir suivi ce radio confession, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre des avis positifs sur les plateformes de streaming et allez aussi checker sur les plateformes de streaming, c'est très important. Et écoutez, passez une très bonne soirée et nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.